Bonjour à tous les amateurs d'art et d'histoire touchante. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'Annie Dupray, icône du cinéma et du théâtre français qui a conquis des millions de cœurs grâce à son talent d'actrice et à son cœur bien trempé. Des ruelles de Rouen à l'aura parisienne, le parcours d'Annie est une symphonie de passion, de perte et de renaissance. Pour découvrir d'autres histoires aussi profondes, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Annie Dupray, née le 28 juin 1947 à Rouen, en France, est une actrice, écrivaine et icône culturelle française. Sa vie est un tableau haut en couleurs où les moments glorieux sur scène et à l'écran se mêlent aux profondes cicatrices d'une douleur personnelle. Issue d'une famille ordinaire, Annie a grandi en France, se remettant de la Seconde Guerre mondiale, une période de difficultés et de bouleversements. Son père, Lucien Legras, était photographe, et sa mère, Ginette, une femme au foyer dévouée. Mais le bonheur familial fut rapidement brisé par une tragédie inoubliable. La plus grande douleur d'Annie survint alors qu'elle n'avait que 8 ans. Un matin fatidique de 1955, elle découvrit ses parents morts dans la salle de bain, empoisonnés au monoxyde de carbone par un chauffe-eau défectueux. La mort soudaine de ses deux parents laissa un vide incompressible dans son cœur. Annie, une fille sensible aux yeux brillants et aux cheveux blonds, se retrouva orpheline. Elle fut envoyée vivre chez sa grand-mère en Normandie, une femme stricte qui l'aimait à sa manière. Les années qui suivirent, Annie vécut dans la solitude et le deuil, souvent assise près de la fenêtre, contemplant les champs verdoyants et se demandant pourquoi la vie était si cruelle. J'ai appris à vivre avec la douleur très tôt, écrivit-elle dans son autobiographie, Le voile noir. Mais elle ne m'a jamais vraiment quittée. Cette tragédie ne fut pas seulement une perte personnelle, mais aussi une cicatrice qui allait marquer la vie d'Annie. La peur de l'abandon et un sentiment d'insécurité la poursuivirent jusqu'à l'âge adulte. Bien qu'elle ait plus tard trouvé la lumière dans l'art, la douleur de la perte de ses parents resta une ombre qui ne disparut jamais. Une autre douleur survint dans les années 1980, marquée par des difficultés professionnelles et personnelles. Sa relation avec son compagnon Bernard Giraudot, célèbre acteur, lui apporta un grand réconfort, mais fut aussi source de difficultés, car il devait composer avec des personnalités différentes et des horaires de travail exigeants. Leur séparation en 1991, bien que discrète, fut un coup dur pour Annie, la plongeant dans une période de dépression silencieuse. Perdre un être cher, c'est comme perdre une partie de soi-même, confia-t-elle un jour. Ses souffrances, des tragédies de l'enfance aux blessures d'amour, ont fait d'Annie une femme forte mais sensible, au cœur fragile. La carrière d'Annie Dupray est un long parcours jalonné de succès éclatants et d'échecs cuisants, où elle a mis toute sa sueur, ses larmes et son cœur à s'imposer. Dès les années 1960, Annie entre dans le monde du cinéma grâce à sa beauté naturelle et à son talent d'actrice inné. Son rôle décisif survient en 1967, dans le film Deux ou trois choses que je sais d'elle, réalisé par Jean-Luc Godard. Bien que ce soit un rôle mineur, la présence d'Annie à l'écran attire l'attention des critiques. Elle devient rapidement une figure familière du cinéma français, avec des rôles dans des films tels que Les Malheurs d'Alfred, 72, et Bobby Deerfield, 1977, avec Al Pacino, ce qui fait d'elle une figure emblématique au-delà des frontières de l'Hexagone. Le plus grand succès d'Annie est son rôle de Manon dans la telenovela, Une famille formidable, diffusée à partir de 1992. La série, diffusée pendant plusieurs saisons, fait d'elle une icône de la télévision française. Le rôle de Manon, femme forte et pourtant émotive, a touché le cœur de millions de téléspectateurs. La série lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a aussi permis d'exprimer ses expériences personnelles, des joies familiales au deuil. Annie a dit un jour que ce rôle était comme une compagne, l'aidant à surmonter les moments difficiles. Outre le cinéma et la télévision, Annie a également brillé au théâtre, avec des pièces comme Le Misanthrope de Molière, où elle a démontré son talent d'actrice polyvalente, de la comédie à la tragédie. Pourtant, la carrière d'Annie n'a pas toujours été rose. Dans les années 1980, elle a connu une série de revers, certains de ses films, comme La Triche, 1984, n'ayant pas été bien accueillis par le public. Les critiques qui la trouvaient manquant de profondeur
ou, s'appuyant sur la beauté, la faisait pleurer le soir. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression que le monde entier était contre elle et que la pression de maintenir une image parfaite l'épuisait. Pour surmonter ces difficultés, Annie a travaillé sans relâche, prenant des cours de théâtre et lisant des centaines de livres pour mieux comprendre la psychologie des personnages. Elle s'est également lancée dans l'écriture, dont Le Voile Noir, 1992, qui a connu un immense succès, dans lequel elle racontait la douleur de la perte de ses parents et son cheminement vers la guérison. C'est sa persévérance et sa capacité à transformer sa douleur en art qui l'ont aidée à persévérer, même si elle a dû essuyer des larmes pour continuer. Annie Dupray a épousé Bernard Giraudot, célèbre acteur et réalisateur français, en 1974. Leur relation était passionnée, mais non sans difficulté. Annie a confié un jour que Bernard avait été le premier homme à la rassurer après des années de solitude enfantine. Il était « comme un feu qui me réchauffait », a-t-elle confié. Cependant, leur mariage n'a pas duré éternellement, et ils se sont séparés en 1991 après 17 ans de mariage. Bien qu'ils ne soient plus mariés, ils ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leurs deux enfants, Gaël et Sarah. Le plus grand chagrin de Bernard eut lieu en 2007, lorsqu'on lui diagnostiqua un cancer du rein. Annie, divorcée, resta en contact étroit avec Bernard et fut choquée d'apprendre son état. Elle se remémora le moment où elle apprit la nouvelle, assise dans son salon, regardant par la fenêtre, avec l'impression que son monde s'écroulait. « Je n'arrivais pas à croire que cet homme, si fort, traversait une telle épreuve, » dit-elle, la voix brisée. Durant les dernières années de Bernard, Annie lui rendit souvent visite, lui apportant des livres et des histoires pour le faire rire. À la mort de Bernard, en 2010, Annie pleura à l'enterrement, non seulement pour la perte de son ancien compagnon, mais aussi pour les beaux souvenirs et la douleur qu'ils avaient surmontés ensemble. « Il est parti, mais il m'a laissé une partie de ma force », écrivit-elle dans son journal. Le mariage d'Annie Dupray avec Bernard Giraudot fut un chapitre chargé d'émotions dans sa vie, mais il comportait aussi un côté sombre que peu de gens connaissaient. Lorsqu'ils se sont rencontrés au début des années 1970, ils étaient tous deux des étoiles montantes du monde du spectacle français. Bernard, avec sa beauté juvénile et son talent de réalisateur, était quelqu'un qu'Annie admirait pour son intelligence et sa passion. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple à Paris, et dès les premières années, ils formaient l'incarnation même du couple influent, apparaissant ensemble lors d'événements et se soutenant mutuellement dans leurs carrières respectives. « Nous pensions que notre amour pouvait tout surmonter », confia un jour Annie. Cependant, le côté sombre de leur mariage a commencé à émerger face aux pressions de leurs carrières respectives. L'emploi du temps chargé d'Annie, avec ses longues journées de tournage et les projets de réalisation de Bernard, les amenait souvent à voyager dans des villes différentes. La distance physique a progressivement laissé place à une distance émotionnelle. Annie a un jour avoué se sentir seule, même avec Bernard, car ils étaient tous deux trop occupés pour vraiment s'écouter. « Nous nous aimions, mais parfois l'amour ne suffisait pas à nous unir », a-t-elle confié. Leur différence de personnalité constituait un autre point noir. Annie était sensible et introvertie, tandis que Bernard avait tendance à être franc et indépendant. De petits conflits s'accumulèrent au fil du temps, menant à leur décision de se séparer en 1991. Malgré leur divorce, Annie et Bernard entretinrent une relation étroite pour le bien de leurs deux enfants, Gaël et Sarah. Annie a un jour déclaré ne regretter aucun mariage, car il lui avait donné deux merveilleux enfants et lui avait appris l'amour et le pardon. « Bernard est une part importante de moi, même si nous ne sommes plus mariés », a-t-elle confié. Après la mort de Bernard, Annie continua de vivre seule, ne se remaria jamais et se consacra à l'écriture et à l'éducation de sa famille. Elle confia qu'elle n'avait plus aucune envie de se remarier car elle avait trouvé la paix intérieure. Bien qu'elle n'ait jamais divulgué publiquement le détail de son patrimoine, Annie Dupray était reconnue comme l'une des actrices françaises les plus célèbres, avec une carrière s'étalant sur plus de 5 décennies. On estime que sa fortune comprenait une maison en banlieue parisienne, où elle a vécu avec ses deux enfants dans les années 90 et 90.
Cette petite villa avec un jardin luxuriant lui permettait de trouver du réconfort après de longues journées de travail. Elle possédait également un appartement dans le centre de Paris, où elle travaillait souvent et retrouvait des amis du monde artistique. Les revenus de ses rôles dans Une famille formidable, des films et des pièces de théâtre lui assuraient un revenu stable. Annie a également investi dans de nombreux projets artistiques, notamment en soutenant de petits théâtres en France et en finançant des programmes de formation pour jeunes comédiens. Elle possède une petite collection d'art composée de peintures et de photographies de son père, Lucien Legras, un photographe de talent. De plus, ses livres, tels que Le voile noir et Je ne suis pas une héroïne, se sont vendus à des milliers d'exemplaires, contribuant ainsi largement à sa fortune. Sans être ostentatoire, Annie mène une vie confortable, utilisant sa fortune pour soutenir sa famille et des projets caritatifs, notamment ceux qui viennent en aide aux orphelins, un domaine qui lui tient à cœur. La famille d'Annie, et notamment ses deux enfants, Gaël et Sarah, ont toujours été sa plus grande source de réconfort dans les moments difficiles. Gaël, acteur comme ses parents, a confié que sa mère était une femme forte mais vulnérable. « Ma mère a toujours essayé de cacher sa douleur, mais je la voyais dans ses yeux », a-t-il déclaré. Gaël se souvient que lorsqu'Annie a perdu ses parents enfants, elle a appris à se protéger en souriant, même quand elle avait le cœur brisé. Il se souvient d'être assis seul dans sa chambre, relisant de vieilles lettres de ses parents, essuyant silencieusement ses larmes. « Ma mère ne voulait jamais que nous nous inquiétions, mais je savais qu'elle souffrait plus qu'elle ne le laissait paraître », a déclaré Gaël. Sarah, la fille d'Annie, partageait ce sentiment. Elle décrivait sa mère comme quelqu'un qui vivait pour les autres, mais qui partageait rarement son propre chagrin. Sarah était particulièrement émue lorsqu'elle a évoqué la façon dont Annie a fait face à la mort de Bernard Giraudot. « Ma mère a essayé d'être forte pour nous, mais je l'ai vue pleurer quand elle pensait que nous ne la regardions pas », a déclaré Sarah. Elle raconte comment, après les funérailles de Bernard, Annie était assise dans le jardin, tenant une vieille photo de famille et murmurant « Je veux juste qu'il sache que nous allons bien ». Gaël et Sarah sont tous deux fiers de la façon dont leur mère a surmonté la douleur, des tragédies de l'enfance à la perte de l'amour, pour devenir une femme forte et inspirante. À 78 ans, Annie Dupré reste élégante et optimiste, mais sa vie n'a pas été exempte de tristes conséquences. Bien qu'elle soit toujours active dans le monde artistique, elle a mis de côté ses projets majeurs pour se concentrer sur l'écriture et la santé. Ces dernières années, elle a dû faire face à des problèmes de santé liés à l'âge, notamment l'arthrite, qui l'empêche de se déplacer. Elle a également subi un bref traitement pour un problème cardiaque en 2022, une expérience qui l'a amenée à réfléchir profondément à la fragilité de la vie. « Je n'ai pas peur de mourir, dit-elle, mais je veux vivre assez longtemps pour voir mes enfants heureux. » La tristesse qu'Annie a longtemps cachée est une cicatrice de son passé qu'elle partage rarement. Outre la tragédie de la perte de ses parents, elle porte en elle la peur de l'abandon, un sentiment qui l'a suivie de l'enfance à l'âge adulte. Elle a écrit dans son journal qu'elle craignait que les personnes qu'elle aimait la quittent, comme ses parents l'avaient fait. La perte de Bernard Giraudot était également un secret qu'elle gardait secret, ne voulant pas que le public sache qu'elle avait pleuré chaque nuit pendant des mois après sa mort. « J'essayais toujours de sourire, car je ne voulais pas que les autres me voient faible, » a-t-elle déclaré. Mais cette force la rendait solitaire, car elle choisissait de cacher sa tristesse pour protéger son entourage. La fin d'Annie ne fut pas une tragédie totale, mais une histoire d'acceptation et de guérison. Elle vivait toujours à Paris, écrivait des livres et jouait dans de petites pièces, mais elle passait le plus clair de son temps avec sa famille et voyageait en Normandie, où elle avait grandi. Elle trouvait du réconfort en s'occupant de son jardin et en relisant les vieux livres de ses parents. Malgré sa tristesse incessante, Annie reste une femme résiliente qui utilise l'art et l'amour pour surmonter les épreuves de la vie. « La vie n'est jamais parfaite, dit-elle, mais elle vaut la peine d'être vécue car les beaux moments existent toujours, existent toujours, existent